Cybercorrect. Ok, salut tout le monde, ici Cybertrek. Alors, un autre petit tutoriel qui n'en est pas un. Je veux juste mettre au clair certaines choses à propos des cartes de son. Alors, ce qui est important de savoir, ah oui, aussi, avant de commencer, je veux juste préciser que, bon, certains des tutoriels s'adressent aux débutants, d'autres vont s'adresser à du monde plus expérimenté ou intermédiaire, et d'autres à experts. Mais je l'ai fait un peu pêle-mêle, je l'ai fait selon mon inspiration du moment. Alors, bon, plutôt pour les débutants, celui-ci, ce qu'il faut savoir, c'est que les cartes de son, c'est important de comprendre l'incidence de la carte de son car parfois certains m'écrivent et croient qu'une meilleure carte de son va procurer un meilleur son à leur composition. Alors, c'est ce qui est très important de savoir, c'est que l'on possède une simple carte de son on-board intégrée à la carte mère de l'ordinateur ou une carte de son, par exemple, comme les Sound Blaster de Creative, ou même une carte de son à 2000 $, peu importe le type de carte de son que l'on possède, si on effectue un bounce, un mix-down d'une compo complète, eh bien, le résultat final, le fichier Wave qui va résulter, peu importe la carte de son que l'on possède, le résultat va être identique. Et ça peut en surprendre plusieurs. Pour ceux qui débutent et ne connaissent pas ceci, la carte de son n'a aucune espèce d'incidence sur le résultat final, la compilation numérique finale du fichier de nos compositions, et ce, peu importe les logiciels qu'on utilise, que ce soit FL Studio, Cubase, Cakewalk, Reason, Logic, c'est du pareil au même. La carte de son ne sert pas à cela. Alors bon, c'est une première chose et ça fait toute la différence. Bon, pour faire simple encore, je vais essayer d'être bref et de vulgariser. Depuis l'avènement du numérique, tout est calculé par le processeur de l'ordinateur. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un mixdown de nos compositions, c'est l'ordinateur qui calcule des données numériques pour fondre toutes les parties de notre composition en un seul fichier, mais tout se passe au niveau numérique. C'est le processeur qui calcule tout ceci. Mais alors, la question qui peut nous venir en tête, c'est à quoi peut bien servir la carte de son alors? Car des fois, il y a confusion, car c'est vrai qu'une bonne carte de son va améliorer notre son, mais pas de la façon dont certains peuvent le penser. La carte de son va améliorer le son parce que de la façon dont on va écouter et donc travailler le son, le résultat va s'en trouver amélioré. Mais à la base, je le répète, il faut savoir que ce n'est pas la carte de son qui traite les données numériques pour compiler les signaux d'un mixdown, excepté si on fait des enregistrements. Mais ce que je veux dire, c'est que si par exemple vous ouvrez des synthétiseurs virtuels dans votre logiciel et des samplers de drum et que vous faites une petite compo comme ceci sans vous enregistrer, c'est-à-dire des voix ou des vrais instruments, bref, on fait de la musique électronique et lorsque c'est fini, on fait un mixdown, eh bien, peu importe la carte de son que l'on possède, le son ne sera pas meilleur, même si on s'achète une carte de son à 2000 $. Alors ça, c'est important à savoir pour ne pas être déçu. Alors, quelles sont les incidences de la carte de son? Je les ai indiquées ici. Alors, il faut savoir que la carte de son, ce qu'elle fait en réalité, c'est qu'elle agit principalement pour la restitution du son, c'est-à-dire pour la sortie ou encore pour l'entrée du son. Puisque les ordinateurs de nos jours traitent tous signaux en numérique,
Eh bien, dans la nature, évidemment, le son n'est pas numérique, c'est du son analogique. Alors, la carte de son, c'est à ça qu'elle sert principalement. Et sur toutes les cartes de son, il a des convertisseurs analogiques numériques et numériques analogiques. Bon, on voit ici, j'ai marqué convertisseur ADDA pour analogique digital, digital analogique. Et c'est en fait dans la qualité des convertisseurs analogiques numériques que va se jouer la qualité de la carte de son en réalité. Donc, pour le son qui est restitué sur nos enceintes, sur nos speakers, c'est la qualité des convertisseurs qui convertissent les signaux numériques des compositions qu'on fait dans notre logiciel audio et qui va convertir ces signaux-là numériques en données analogiques traditionnelles. Et c'est là que la carte de son, la qualité de la carte de son a incidence. Donc, meilleurs sont les convertisseurs analogiques numériques sur notre carte de son, meilleur est restituer le son. Et c'est exactement la même chose en entrée. Si on s'enregistre, par exemple, avec des instruments ou un micro, eh bien, les signaux analogiques entrant dans la carte de son vont être convertis avec plus ou moins de qualité, dépendamment de la qualité de la carte de son, et les signaux qui vont être convertis en numérique pour être traités par la suite avec l'ordinateur vont être de plus ou moins bonne qualité. Alors, c'est important à faire cette nuance. Les autres incidences sont le rapport signal-bruit qui diffère d'une carte à l'autre. Aussi, la faible latence. Les cartes de son dédiées pour faire de la musique, habituellement, ont moins de latence ou permettent de descendre plus bas en millisecondes, c'est-à-dire que si on presse des notes avec un clavier MIDI, la réponse est beaucoup plus rapide et de même si on s'enregistre avec des instruments. On pourrait dire aussi comme autre qualité, c'est le nombre d'entrées-sorties, évidemment, qui va justifier l'achat d'une carte de son. Les cartes de son professionnelles ou semi-professionnelles dédiées pour faire de la musique vont posséder beaucoup plus d'entrées et de choix de sortie. Aussi, les cartes de son dédiées pour faire la musique ont des possibilités de routage beaucoup plus évoluées avec habituellement des gestionnaires pour mixer et envoyer des signaux, par exemple dans des hôtes ASIO ou Wave WDM. Et le dernier point qui parfois justifie l'achat d'une carte de son pour faire de la musique, comme par exemple les cartes de Universal Audio, les cartes UAD vont posséder parfois des chips DSP qui permettent d'utiliser des VST spécifiques propriétaires à la compagnie de la carte de son. Et dans ce cas, si on les utilise, ces VST, c'est la carte de son qui va calculer les effets pour ces VST spécifiques seulement. Mais c'est important de comprendre que c'est seulement si on utilise les VST qui sont faits pour la carte de son. Mais outre ces considérations, si on fait seulement de la musique à partir de notre ordinateur sans faire d'enregistrement et si on met de côté les VST ou les effets, la carte de son n'a pas vraiment d'incidence sur le traitement comme tel du mixage. C'est vraiment la restitution, le fait que nous allons entendre le son avec une meilleure qualité va naturellement nous porter à faire de meilleurs mix car nous allons appliquer des effets plus justes dus à la meilleure restitution du son. Alors, c'est ce que je voulais spécifier, c'est quand même important de savoir car certains débutent, parfois ils veulent s'acheter des cartes de son à 500$, croyant avoir par la suite un meilleur son, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Alors, voilà pour cette petite précision. À la prochaine.